Bonjour, je retourne à Bordeaux pour continuer l'exploration du millésime 2015 dans les grands vins de Médoc. 2015, je vous en ai déjà touché un mot, c'est un grand millésime qui finalement est resté un peu dans l'ombre à cause du 2016 qui a suivi et qui a été extrêmement encensé par la critique. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup d'achats rapides et finalement on ne trouve plus beaucoup de 2016 et alors que les 2015 c'est encore possible. Les prix sont dans l'ensemble à la hauteur du millésime sans excès. Je vous propose le Clos du Marquis. Évidemment, c'est assez connu, hein, c'est la partie ouest du grand enclos de Léoville-Las Cases, un terroir de premier ordre et qui, compte tenu de son histoire, n'a pas été classé en tant que tel en 1855. Mais aujourd'hui, ça vaut un troisième cru classé à peu près, personne ne le conteste. Est-ce qu'il serait vraiment beaucoup plus cher aujourd'hui s'il était classé? Bon, c'est pas sûr, hein, les Delon savent très bien défendre leur production. J'ai hésité entre vous proposer donc Clos du Marquis et un grand Pauillac. En principe, les Pauillacs sont plus lents à évoluer, bien sûr, qu'à Saint-Julien, mais enfin, c'est à prendre avec des pincettes, tout ça. Tout simplement parce que dans l'appellation Pauillac, comme ailleurs, il y a toute une hiérarchie de vins. D'Armagnac, par exemple, ou du Armillon sont relativement légers par rapport à des vins plus structurés, comme les Clermillon ou Pichon-Comtesse, par exemple, ou Pichon-Baron. Sans parler bien sûr des premiers crus qui sont les plus longs à se faire. Les vins de Delon d'ailleurs sont toujours des vins qui soignent la qualité du vieillissement, il faut le savoir. Et ça se sent d'ailleurs même à leur cru bourgeois Potensac. Et donc il ne faut quand même pas se précipiter. Mais là enfin, le vin a plus de 10 ans. Et ce Clos du Marquis devrait être quasiment à son apogée. Question en cépagement, on est quand même dans le classique, avec 2 tiers de Cabernet Sauvignon, un peu moins d'un tiers en Merlot, et du Cabernet Franc. Le Cabernet Franc donne d'assez bons résultats dans ce secteur de Léoville-Las Cases, et ce qui explique qu'on en retrouve dans les assemblages. Les sols sont un peu différents du grand enclos, avec ce qu'on appelle des pozzoles. C'est un mot un peu bizarre d'origine russe, qui désigne des sols pauvres, acides, qui se recouvrent au fil du temps de débris organiques. C'est donc des sols qui sont en eux-mêmes impropres à l'agriculture, mais je vous rappelle que la vigne est une liane qui se contente de sols très pauvres. Et d'ailleurs, plus elle a du mal à pousser, plus on a des beaux raisins. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas trop donner d'engrais et encore moins d'irrigation, même si aujourd'hui c'est un sujet très difficile. Parce que déjà on manque d'eau, alors s'il faut irriguer la vigne, on ne va pas s'en sortir. Il y a d'ailleurs déjà eu des exceptions ces dernières années, notamment à Pessac-Léognan et ailleurs. Encore faut-il que l'eau soit facilement accessible, c'est toujours le problème. Nous allons donc goûter ce Clos du Marquis en millésime 2015, et puis je terminerai ce que j'avais commencé il y a déjà longtemps, quelques informations sur l'alcool et notre foie, parce qu'on peut aimer le vin, mais c'est peut-être pas la peine de s'en rendre malade. On va goûter ça. Belle robe, profonde, légèrement trouble. Tuilée, on sent que ça fait pas longtemps qu'elle l'est. Hein. Oh là là, le nez. Délicieux. Groseille, myrtille, framboise, tout y passe. Pivoine. La groseille est très présente. La rose. Élégant, intense. On est sur de grands terroirs. Très grande finesse. Tanin fondu, très beau médoc. C'est vraiment c'est un très très beau milieu de gamme, hein, le Clos du Marquis. Et il mérite tout à fait son prix.
Alors maintenant, je vais donc vous parler un petit peu de l'alcool et de notre foie. Je vous en ai déjà expliqué 2 ou 3 principes. Là, je vous donne quelques infos si vous vous posez des questions sur vous-même ou sur l'un de vos proches. Alors, évidemment, c'est le rôle des médecins, on s'en doute. Il existe un questionnaire type qu'on appelle audit, où il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre, et qui, oriente le médecin, si vous voulez. Alors, comme dans ce genre de questionnaire, vous êtes jugé parti, c'est à vous d'être honnête avec vous-même, parce que si vous dites que, c'est comme les Français, on les interroge, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils font du sport, ils mangent sainement. Donc, ça c'est déjà un premier point. Alors, le reste, on essaie d'être un peu plus objectif et on fait des analyses. Alors, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment une analyse qui va tout de suite vous donner une réponse. C'est un ensemble de tests qui, là aussi, va inciter à aller au-delà ou pas, bien sûr. Alors, comme l'organe central de l'affaire, c'est le foie, à tous les coups, c'est les analyses qui indiquent l'état fonctionnel du foie qui vont être intéressantes. Alors, on a beaucoup parlé de la gamma-GT, une enzyme hépatique, donc, qui circule normalement dans notre sang, et par contre, si ça augmente trop, ça veut dire qu'il y a une souffrance hépatique. Mais évidemment, c'est absolument pas spécifique de l'alcool, et ça va avoir 1000 raisons. Il y a aussi les transaminases, c'est aussi des enzymes, vous avez peut-être entendu parler, qui peuvent s'élever à des taux ahurissants en cas d'hépatite virale. Il faut savoir aussi que l'alcool perturbe le cycle sanguin de l'hémoglobine, que là aussi on peut demander des analyses comme la VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen, où les hématies deviennent anormalement grosses. Ça perturbe également le circuit du fer dans le sang. Et il y a d'autres paramètres qui peuvent être intéressants. Et puis, donc, il y a aussi les tests comme la bilirubine. On retrouve ces tests aussi dans d'autres problèmes hépatiques. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, de même que pour le test audit, il faut être honnête avec soi-même, de même que ces analyses, si vous voulez, si vous restez, par exemple, je dis n'importe quoi, 2 mois sans boire une goutte d'alcool et que vous faites faire les analyses, elles risquent fort d'être parfaitement normales. Mais à quoi ça rime? Donc, il ne faut pas chercher à ruser avec vous-même, ça ne sert à rien. Ceci étant, c'est des informations générales que je vous donne. C'est pas parce que vous avez pris 2-3 verres de trop le week-end qu'il faut vous précipiter à 7 heures au labo à côté de chez vous. Donc c'est à vous de vous poser ou pas des questions. Disons que je vous raconte tout ça parce que ça m'agace entre ceux qui vous expliquent le moindre verre, vous allez tomber raide, et les autres qui disent tout ça, on s'en fout et on picole tranquille. Voilà le but un petit peu, et puis après à vous d'explorer ça et de voir ça bien sûr avec le corps médical. À bientôt.